Vous faites des relances, si vous voulez, tout d'un coup, vous relancez l'intérêt du public. Oui, c'est ça. Voilà, là. Ça me rappelle mes jeunes années. Oui. Non, c'était ce week-end. Il faut tout interrompre pour savoir. À l'école, d'accord. Oui, on vous a jamais fouetté. Excusez-moi, on vous fouettait comme ça à l'école? Vous étiez où à l'école? De mon temps, il y avait des règles sur les doigts, des sévices corporels. Et il y avait ce genre de gémissement derrière? Non. De contentement, parce que là, vous m'inquiétez. Donc, Peter Thiel, maître aux échecs, un titre attribué par la Fédération internationale. Il évolue parmi les 20 000 meilleurs joueurs mondiaux. Alors, vous allez me dire, comment Peter Thiel en est-il arrivé à financer l'extrême droite? Est-ce que c'est parce qu'aux échecs, il préfère les blancs? Petit flashback. Nous sommes maintenant en Allemagne, mais pas pour longtemps. Puisqu'en 1968, Peter Thiel n'a que 1 an lorsque son père, Klaus, décide d'immigrer aux États-Unis pour travailler dans les mines. Non, on va clarifier un point tout de suite. Son père n'a pas travaillé au fond des mines. Il était ingénieur, à la surface. Peter Thiel est très intelligent. Il commence à jouer aux échecs à l'âge de 6 ans, en 1973. Et d'ailleurs, petit quiz. La même année à Paris, une future star de la chanson française devient président du club d'échecs du lycée Henri IV. De qui s'agit-il? Des stars françaises, en 73. C'est quoi? C'est un acteur? C'est un chanteur? Les deux. Acteur et chanteur? Oui. Marc Lavoine? Non. Patrick Bruel. Et on écoute la réponse. Qui est France, Olivier Pouls. Patrick. Il fait plutôt le poker, lui. Ah, mais il a commencé par les échecs. Ah, voilà. Il aime tous ces jeux. C'est un fin stratège. 10 ans ont passé, on vient à Peter Thiel, voire plus. Nous sommes maintenant en 1992. Peter Thiel sort diplômé de Stanford et végète quelques années comme avocat ou trader. Oui, on n'a pas la même définition de végéter. Mais il sent que quelque chose d'énorme se prépare en Californie. En bon lecteur de SF, il a toujours été fasciné par la technologie. C'est un amoureux des machines. Un peu comme vous, Stéphane. Si, j'ai entendu dire que vous étiez fait un nouvel ami sur le tournage de votre téléfilm. Rien que d'en parler, on vous sent ému. D'être d'abord à côté de ce drone extraordinaire, qui a d'ailleurs défilé pour le 14 juillet au-dessus des Champs-Élysées, au-dessus du ciel de Paris. C'était assez impressionnant. Je sens que les drones vont bientôt remplacer les teckels. Non, ça prend beaucoup plus de place. Si vous voyez bien ça peut servir à d'autres choses. Peter Thiel, lui, ne veut pas rater la révolution technologique du web. Il s'installe dans la Silicon Valley en 96 et prend part à cette nouvelle ruée vers l'or. Tout décolle quand il croise la route d'Elon Musk. Carrément. Nos deux pieds tendres fusionnent leur petite start-up pour créer PayPal en 1999, qu'ils revendront 1,5 milliard à Google en 2002. Ouais, à partir de là, tout devient simple. Pas besoin de créer une entreprise, il suffit d'y investir. C'est ce qu'il fait entre autres avec Facebook, LinkedIn, Spotify. Pour être clair, il a gagné autant d'argent que nous, on a perdu de temps avec toutes ces applications. Ça fait beaucoup. Et encore, il a raté YouPorn. Mais pas vous. J'ai investi un petit peu. J'avais un livret A. Ah. Je ne savais pas quoi en faire. Je croyais pas si bien dire. Sérieusement, Peter Thiel a du flair. C'est les gens à investir dans le PQ avant le confinement, à acheter de la moutarde avant l'été, alors que toi, en début d'année, tu t'es dit que ça serait une bonne idée de remplacer tes radiateurs pour passer au tout électrique pour cet hiver. Ouais, c'est pas le même karma. Peter Thiel aime les investissements sûrs, car dans l'Ouest sauvage, tous les coups sont permis. Nous sommes en l'an 2000. Peter Thiel évince Elon Musk de PayPal. Elon apprend la nouvelle pendant son voyage de noces. Classe. Oui. Pas rancunier, il laissera Peter Thiel investir dans SpaceX. Eh oui, quoi qu'il arrive, Peter touche toujours le jackpot. Peter Thiel est un esprit à part dans la Silicon Valley, refusant la pensée unique. Il aime les crypto-monnaies, mais déteste l'intelligence artificielle. Il détonne. Il a appris la vie en jouant aux échecs. Maintenant, c'est la société qui est pour lui un jeu dont il veut fixer les règles. En 2015, il achète la nationalité néo-zélandaise et fait construire sur place un bunker géant en prévision d'un futur effondrement du système. Quand tu sais qu'à chaque fois qu'il investit... Ouais, ça fait un petit peu froid dans le dos. Comme le héros du joueur d'échecs, le livre de Stefan Zweig, Peter Thiel donne souvent l'impression de jouer contre lui-même, tellement il est pétri de contradictions. Homosexuel, militant d'un parti homophobe, défenseur des libertés individuelles, mais fondateur en 2003 de Palantir, entreprise faisant dans le big data et la surveillance de masse, Peter Thiel est imprévisible. Et même si pour lui, nous ne sommes que des pions, il pourrait bien un jour sauver l'humanité tout entière. Car dans sa quête jusqu'au boutiste de liberté,
Il refuse même la règle ultime de la vie et finance des recherches pour allonger indéfiniment notre séjour sur Terre.